Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour ne pas trop améliorer. Premièrement, je suis venu sur un peu témoigner comment est-ce que le Seigneur a pu malgré l'accident et toujours. Amen. Et du coup, j'espère seulement qu'il restera toute la famille qui va Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir frère. Tu as pris ton matin Pierre. Justement, je vais témoigner l'aider du Seigneur. Waouh. Il y a de cela 2 ans, 3 mois, je ne priais plus. Tu ne priais plus. Pourquoi? J'ai fait une connaissance d'un monsieur évangélique. Il a fait l'enseignement, je l'ai suivi. Occupé bien de lui, complètement bien, il se demande de ses mal de son père enceinte. J'ai vécu au parti chez lui. Un évangéliste. Oui. Il marche, il prêche l'évangile. Dans les marchés, partout, il fait des signes. Il m'a torturé dans ma grossesse. Oh. Il m'a maté dans ma grossesse. Le Seigneur est au contrôle. Et alors, quand je l'ai accouché, par ses amis, à 2 semaines, il m'a foutu à la porte de ce bébé, le voilà présent. Et alors, suivant, Et l'évangéliste en question est venu ici. c'est lui qui compte. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Oui. Il est là. Le frère, on peut le voir. Il ne doit pas, il faut qu'il se repente. Ne bouge pas. Et alors, Donc il t'a abandonné avec le bébé là. le jour où je le cœur était en question, parce qu'elle était enceinte. Il prend le téléphone, il appelle la femme devant moi. Ça, c'est une histoire que j'ai à la maison, c'est une prière. Je ne fous plus qu'avec elle, c'est pour la lune de ma vie et tout et tout. Je suis vraiment trop traumatisé. Et à la maison, on a Donc c'est l'évangéliste à qui j'ai demandé à ce qu'on arrache le micro. Bien. Ok. Et après, il m'a traité de sorcière, mon père m'a levé la sorcellerie, machin. Donc, le but de me faire venir ici, c'était que moi je viens me débrouiller pour son père. Moi, je sais pas ce que mon père m'a dit, je ne connais pas. Quand je dors, je dors. Moi, c'est 230 mois chez lui. J'ai dit, c'est ça la parole de Dieu. S'il vous plaît, pour ton caméra. J'ai dit, c'est ça la parole de Dieu. Je peux si c'est, on se comporte comme ça, pour torturer Dieu, pour manipuler les gens, autant Dieu prie. Je me dis, c'est ça. Je vais prier. Il m'a donc fait appel, il faut venir. J'ai pris le soir, la raison mardi, je fais ma péché. Et le mercredi, je l'ai pas venu. Quand je vais brancher, une fois je dis, tu m'attends pour poser des questions de mes amis. Il est l'heure de retourner au séminaire pour avoir la réponse à tes questions. Voilà la communication de les autres qui enseignent les filles, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Vraiment, je bénis Dieu, Jean-Paul et Bonsoir. Bonsoir. Complexe. Là, il y a la conversion parce que j'ai appris vers lui. Et puis, elle est venue me voir à fond. Et je suis ingénieur de nous, en dehors d'être évangéliste. Je suis ingénieur de nous. À AMS, celui qui c'est là qui m'a personnalisé. J'ai parlé la relation avec elle. Le problème, c'est que j'ai connu des perturbations avec son premier fils qui avait une vente. Et le Seigneur m'a donné le don, quand j'ai commencé l'évangélisation, de voir tout ce que nous vend. Il y a beaucoup qui viennent au Seigneur et qui on n'a pas épousé. Non. Ok. En tant qu'évangéliste, quand Philippe, l'évangéliste dans Actes 8, pense les sorciers, notamment Simon le magicien ou pas. Il a dit, ok. Donc, ça fait combien de temps, donc cet enfant David, c'est ton fils, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? Ça fait près d'un mois. Ok. Je précise, ce n'est pas un tribunal. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait cette situation pour te ramener à la conversion véritable. Pourquoi? Parce que quand on était à Yaoundé, le Seigneur m'a dit, d'ailleurs les Écritures le disent aussi, que le jugement va
jugement commence dans la maison du Seigneur. Parce qu'à cause des comportements des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, des chrétiens, le nom du Seigneur est... Il n'y a même pas à se justifier en disant il y a eu le vampirisme, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous avons en tant que chrétiens reçu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Quand on se méconduit, l'humilité veut que l'on dise Seigneur, j'ai mal agi. Je demande simplement pardon. Parce que là, tu es venu hier avec une autre femme qui est là, que tu n'as pas épousé non plus. Donc tu vois, un conseil, mon frère, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Vraiment. J'ai vu l'enfer au moins 11 fois. Moi qui te parle. Il y a 30 ans sur Paris, j'étais un caïd, j'étais en royaume armé. Un danseur de hip-hop. J'avais des dreadlocks, boucles d'oreilles. Un magnum 737 avec plein de copines. L'une de mes copines a donc fait une camerounaise. J'en avais au moins 5 ou 6, 7. Quand le Seigneur m'a rappelé à lui, m'a interpellé, m'a touché, grâce au Saint-Esprit, j'ai tout abandonné. Et je demandais pardon au Seigneur simplement. Il m'a amené près de 11 fois en enfer. Attention. Je vois l'épée du jugement qui tourne autour de toi. Attention. C'est parce qu'il ne veut pas que les démons demandent ton âme. La prennent pour l'amener en enfer avec eux. Le Seigneur ne veut pas que ça. C'est vrai. Voilà. Voilà pourquoi le conseil qu'il te donne à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas aller prêcher dans la rue comme ça comme évangéliste. Tu dois d'abord te convertir. Amen. Et être libéré de toutes ces choses, de tous ces liens. Parce que je vois que ce sont des liens de famille. Des chaînes familiales. Il faut arrêter tout ça. Et réparer tout ce qui est à réparer. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, la parole nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Quand un malheureux crie Yahweh, l'Éternel l'entend. Donc quand une femme blessée, des enfants blessés crient, le Seigneur entend. Attention, pas de justification. L'humilité précède la gloire, la repentance précède la vie. Il faut restaurer tout ce qu'il a restauré avec toutes ces femmes que tu as blessées. Et demander sincèrement pardon au Seigneur. Et ne plus toucher une femme juste au mariage. Parce que ce n'est pas le tribunal. On n'a pas besoin d'explication à droite parce que je ne suis pas un juge. Je ne suis pas mieux que toi. Notre mission, c'est d'apporter le salut, l'évangile du salut aux gens. C'est à eux de choisir la vie ou la mort. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, le reste, c'est dans les coulisses qu'il faut régler tout ce qu'il y a à régler. Pour finir, qu'est-ce que tu as à dire maintenant devant toutes ces femmes que tu as blessées, devant elles, devant celles-là, devant tant d'autres? Qu'est-ce que tu as à dire? J'aimerais d'abord vous dire que depuis hier, vous m'avez arraché le micro. Quand vous êtes mis à parler, vous étiez en train de me guérir. Il se passait une guérison interne, une guérison spirituelle. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure, j'ai trop de pression d'attaque. Et j'ai trop d'échec. Et à un moment, je dis, mais Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que vous avez dit vrai? Et tous ces gens, ces femmes qui sont venues près de moi, et tout, je suis allé avec le désir de nous marier. Parce que comme tout homme qui doit annoncer l'évangile, doit d'abord se sanctifier. La meilleure manière de se sanctifier, c'est d'abord. Sincèrement, c'est intense.
Vous êtes là? Alléluia. Donc, Je suis en train de citer. Ok. Donc, je disais sincèrement, je veux demander pardon. Pardon à la directrice. Parce que j'étais plaisir. Je venais avec l'intention de construire vie avec toi. Et ça n'a pas marché. Je demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus, au Dieu puissant éternel, à l'Esprit Saint qui a lumière. Je demande sincèrement à Christelle pardon parce que j'ai 4 enfants avec 3 pères différents. Je demande sincèrement pardon à Christelle qui n'est pas ici, qui est la mère de ma première fille qui a 10 ans. Et je demande aussi sincèrement pardon à Ariel avec qui j'ai 2 enfants. J'ai 4 enfants, c'est pas une enfant. Et puis, que le Seigneur te restaure. Et je dis aussi vivement merci pour ce programme qui a permis vraiment de me restaurer. Et le frère Choura qui a prié pour moi, avec les frères qui l'entourent dans Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, ma soeur, qu'est-ce que tu as à dire? Vraiment, j'avais pas besoin de votre pardon, parce que Tu avais besoin de son pardon. Ok. Et de votre assemblée, devant le frère, de cœur sincère, je te pardonne. Voilà l'ordre de ces confesses. S'il vous plaît. Non, c'est quoi? Est-ce qu'on est chrétien comme ça? Vous faites honte au Seigneur. En ce jour présent, je te connais de face. Puisque on s'est connu au village, tu m'as traité de méchant et tu as dit ceci que je vais de méchant. Aujourd'hui, si nous sommes sortis ensemble, c'est pas. Et ça a arrivé que je suis entrée chez lui et je suis tombée enceinte. Dès que j'ai accouché ma fille, elle a eu à nos jours, je ne connais pas la raison de cela. Mais aussi le mal, j'avais beaucoup de rancœur envers lui. J'avais beaucoup de rancœur avec lui. Et pour cela, si une femme se sépare d'un homme avec rancune, c'est-à-dire, elle peut, soit celle qui vient après, elle peut lancer quelque chose que l'homme ne possède pas. Et j'ai besoin Laissez-la parler. que je me soigne de ce pied, parce que je sais que la dernière séparation qu'il a eue avec toi. Et comme je connais, quand je suis au village, tu m'as juré de méchant, et que je t'avais donné du charme, je vais porter cet enfant, venir me le donner, pour que je puisse l'éduquer. Mais j'ai attendu, tu n'es pas venu avec lui, je suis restée tranquille. Ma soeur, comme tu dis vraiment que je ne vais pas venir, si tu ne veux pas encore aussi, je suis malade. Et j'ai depuis la grossesse de ma première fille, et même aujourd'hui, j'ai toute cette douleur. Lorsqu'on crie dessus, elle commence à gonfler. Je n'arrive pas à comprendre cela. Ok. Je suis vraiment désolée de parler. Ok. Laisse-la parler maintenant. C'est très bien. Reste là. S'il vous plaît, frères et sœurs, quand il y a le réveil, il y a les délivrances, il y a la restauration. Les cœurs s'ouvrent, le Seigneur travaille. Amen. Donc, écoutons. Tu n'en sais rien. D'accord. Et puis, elle, au village, elle a dit, je ne peux pas tout le monde poser les gens. J'ai dit, c'est la même nourriture qu'elle a mangée avec sa fille. De toute façon, quand tu séparais de lui, avant ça, tu allais voir le prêtre, avec lui. Le prêtre me dit, voilà, il me dit,
sort, il va le sortir, Nadia me dit, s'il arrivait un jour que ce garçon avait, tu tombes enceinte, il te chasse, quelle sera ta réaction? J'ai dit, je le mets tout entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais tout abandonné à ce moment-là pour le suivre, pour le montrer. Je vais le mettre tout entre les mains de Dieu. Alors, quand il m'a fait ça, je suis revenu au poste près. Il me dit, tu te souviens de ce que j'avais dit? J'ai dit, Hubert, tu fais comment? Je me mets tout entre les mains de Dieu. Il est bien prêt. Mon cœur a saigné parce que je me suis trompé de la personne. Et souvent, évangéliste, il est plus, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Est-ce qu'on fait normal? Maman, s'il te plaît. Moi, je dis normal. Je n'ai jamais vu le mal sur lui. Jamais. Après, il était enfant. Et je vais rendre compte cet enfant. Le mal, je vois. Ok, c'est bien. Mon frère, la question. Quand je pense à elle, elle est chez moi dormir. C'est arrière. Elle était chez moi dormir. J'étais à l'eau. Donc, quand tu sortais avec l'évangéliste avant elle, Je ne peux pas faire on est ensemble. Donc, chez moi, elle était chez moi. Le jour où il est resté à la maison, elle appelle. Mais la deuxième, il me met arrière, il ne dérange pas. Je vais la mettre dehors. Et c'est même arrière. Quand elle arrière, écoute, arrière. Ok, j'ai pris mon pied. J'ai dit ceci. Ce jour, j'ai mis mon pied. J'ai le péché. J'ai dit Seigneur, j'ai tout abandonné à toi pour suivre le garçon. Il a fait la carte de vie, il a porté ici. Il a fait j'ai porté ici. C'est pour que je me suis c'est ça. Je veux une chose dans ma vie. Je peux regarder du mal. J'ai mal. Mais aide-moi à porter ce fardeau. ok, bon. Donc, mon frère, si on a bien compris, tu as commencé à sortir avec elle avant d'être avec elle. Ok. Maintenant, tu sais, c'est arrivé ça. Si un sort, s'il vous plaît, si un sort t'atteint, si on jette un sort sur toi et que cela t'atteint, cela veut dire qu'une porte a été. Est-ce que tu m'entends? Comprends très bien. Je parle selon la parole. Dans Proverbe 26, il est dit que la malédiction sans cause. Maintenant, si on arrive à t'atteindre, c'est que tu as ouvert une porte. Un conseil pour toi, au lieu de chercher d'où vient la sorcellerie chez les causes de cette conséquence de cette maladie chez les autres, pour t'aider à guérir rapidement, cherche plutôt quelles sont les portes que tu as ouvertes. Le Seigneur est en train aussi bien de l'interpeller lui, elle et toi. Si tu sors de cette réunion n'ayant pas cette compréhension des choses, ton mal ne partira jamais. Et je veux te dire autre chose encore, ce que vous avez montré. Non seulement que le mal ne partira pas, si tu ne te demandes pas toujours, ça va s'aggraver et on va t'amputer de cette chambre. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Donc, la crainte du Seigneur doit t'allumer. La sanctification doit être dans ta vie, ton mode de vie. L'humilité, pareil. Est-ce que tu comprends? Voilà, je te parle comme un frère, comme un grand frère. Ta tête t'amène à la mort. Il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur a voulu que cette église soit exposée ce soir, c'est parce qu'il veut tous nous sauver. Tous nous sauver. Tu comprends? N'ayez pas de la haine dans vos cœurs, les uns contre les autres, parce que la haine vient de Satan. Et toi, évangéliste, soi-disant, tu as fait non pas une œuvre d'évangélisation, et tu as déclaré devant tout le monde que tu as demandé pardon. Le Père voit. Je veux te rappeler que il y a des gens qui sont autour d'un feu de temps à autre, qui réclament ton âme depuis des années. Et c'est pas la grâce du Seigneur que
es toujours maintenu en vie. Parmi ces gens-là, il y a même les gens que tu côtoies. Car tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire d'Élohim. Dans Romains 6:23, car le salaire du péché c'est la mort. Donc quand je dis que la mort te menace, ce n'est pas une malédiction. C'est une conséquence logique des actes posés. L'ennemi ne veut pas que tu atteignes un âge mature encore, que tu ailles encore plus loin. Donc c'est la mort. Tu ne dois plus coucher avec une femme sans l'avoir épousée, et une seule femme, pas deux. Sinon c'est la mort. Le jour où tu vas toucher à une femme, le Seigneur dit, c'est le jour où tu vas partir. Et ça va être sous terre. Donc, ne va plus prendre la Bible pour aller prêcher. Médite la Bible pour que ta vie change. Prie que le Seigneur change ta vie. Le Seigneur va restaurer la crainte de son nom dans beaucoup de cœurs ici au Cameroun. Amen. Maman. Et est-ce qu'il y a d'autres femmes avec lesquelles tu as couché ici qui sont sorties, qui sont là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Maman. Oui. Oui. Je voulais faire un témoignage. Ce garçon que vous voyez devant, c'est mon fils. Ton fils? C'est mon premier fils. Il a 45 ans. Donc, parce que quand il a connu cette fille de Nadia, il m'a dit qu'il devait la marier. Jusqu'à ce qu'on avait déjà programmé même le mariage. Et malheureusement, le Covid-19 est venu chavirer tout. Il m'a dit qu'il ne peut plus se marier parce qu'il y a le Covid. On a changé les choses. Il voulait une salle pour se marier. On dit que pour le moment, on ne peut pas avoir 50 personnes, 100 personnes pour se marier. Donc, il a arrêté le mariage. Pour finir, elle était enceinte. Son frère, nous sommes ici parce qu'il y a son petit frère qui est en Allemagne. C'est lui qui nous a recommandé ce programme de venir ici pour qu'il soit libéré de cette vie qu'il mène. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup évangélisé. Mais je ne sais pas, il a amené beaucoup de personnes à Dieu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Avec l'immoralité sexuelle par-ci, par-là, je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être il a été touché par un pasteur ou un prêtre qu'il est allé le trouver pour le parrainer. Parce que sa vie a chaviré. Avant, il n'était pas comme ça. Mais depuis, il a commencé d'aller de femme en femme. Et toute femme qu'il rencontre, il dit toujours qu'elle est vampire. Mais je me suis dit que même, comment se fait-il qu'un homme de Dieu comme toi ne trouve que des femmes vampires? Tu dois prier pour eux. Il dit, quand je leur dis d'aller à l'église avec moi, elles ne veulent pas. Donc, avec celle-ci, il a refusé de ne plus l'épouser. Entre-temps, il a grossi celle-ci. Et pour celle-ci, on est déjà en train de faire le coquet-port. Parce que j'avais dit que tu ne peux pas prendre une fille de 19 ans et tu l'abandonnes en route comme ça. C'est impossible. Moi, je n'ai que des garçons. J'ai fait une seule fille, elle est morte. Si on prend ta soeur, on la malmène comme ça, est-ce que tu dois être d'accord? Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te comporter comme une personne du monde. Donc, il faut te comporter, donner l'exemple aux autres. Donc, comme après celle-ci, tu as déjà trouvé celle-là et qu'elle est encore plus petite, tu ne dois pas détruire la vie d'une petite fille comme ça. Donc, tu dois l'épouser. Et il nous a dit que non, on doit aller voir ses parents. Là où il est, on a déjà vu les parents de celle-là. Et il disait qu'il doit aller la déposer chez ses parents parce qu'elle-même, ça ne va pas. C'est pour ça que son frère a demandé que maman amène-les ici pour qu'on voie la vérité. Parce que c'est inadmissible. S'il vous plaît, on ne doit pas rigoler, on doit pleurer. Parce que le père pleure. Donc, vraiment, mon frère, je vous demande pardon de voir ce qui ne va pas en ce garçon. Et vous mettez fin à ça. Parce que chacun qui doit faire sa vie. C'est pas nous, c'est lui-même, en confessant comme il a fait. Et s'il est sincère, le Seigneur va le libérer.
Je me dis que maintenant qu'il est déjà allé toquer pour celle-ci, et il dit que non, il ne peut plus. Elle a 2 enfants. Posez-lui la question de ce qu'il veut faire maintenant de sa vie. Avec cette petite fille qu'il a pris et a déjà fait 2 enfants avec elle. Je veux qu'il dise ici devant tout le monde, devant les hommes et devant Dieu. Ok. Maman, ok. Maintenant, c'est entre lui et le Seigneur. Nous, on a fait notre travail. Comme ce n'est pas un tribunal, c'est entre lui et le Seigneur. Maintenant, il a dit tu veux changer. Oui. Tu veux changer. Ok. Regarde comment cette jeune femme est en train d'être détruite. Regarde sa jambe. Regarde cet enfant David qui se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Plus tu fais souffrir des femmes, plus tu attires le malheur sur toi. Car on ne se moque pas du Seigneur, c'est un être humain seul qui le moissonne aussi. La femme n'est pas un objet sexuel. La femme n'est pas un robot, n'est pas une poule pondeuse. La femme n'est pas un robot qui doit faire le ménage du matin au soir. L'homme doit aussi faire le ménage. L'homme doit aussi aller au marché faire des courses. L'homme doit se faire à manger. L'homme et la femme est l'égale de l'homme. Et nous sommes. La femme, c'est une aide que Dieu a créé des femmes comme ça et s'exposer comme ça. Tu vois comment le Seigneur nous expose? Quand le Seigneur expose une vie au monde entier comme ça, et que la personne exposée ne se répand pas sincèrement, si elle continue, c'est la mort. À Yaoundé, j'ai reçu un message clair. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont mourir. Pour parler des chrétiens qui sont dans la rébellion. Beaucoup vont mourir. Beaucoup. Parce que les larmes du Père coulent depuis des années sur le Cameroun, pour le Cameroun, à cause du Cameroun. Je vois des rivières de sang qui coulent au Cameroun. Des âmes qui sont égorgées, sacrifiées, tuées. Il y a des bâtiments d'église construits sur des fœtus. On a enterré le fœtus tout simplement pour avoir du succès. Des pasteurs au Cameroun couchent avec des vierges pour avoir l'onction démoniaque pour attirer plus la foule. Le jugement va tomber. Et enseigner qui enseigne de fausses doctrines. Je parle de la part du Seigneur. Vous avez intérêt, même ceux qui ont voyagé, qui ont quitté le Cameroun, vous allez semer le désordre. Vous avouez tout ce qui se passe ici. Vous allez semer le désordre. Vous avouez tout ce qui se passe ici. Vous voyez comment le Seigneur est en train d'arracher les âmes d'entre les mains de Satan. Et vous avez été les instruments de destruction des âmes. Et ceux qui ont amené des faux enseignements. Et des dirigeants qui ont enseigné des choses, n'est-ce pas, erronées. Toutes ces âmes perdues, leur sang, c'est sur vos mains. C'est entre vos mains, c'est dans vos mains. Vous avez intérêt à réparer. Car ça va être terrible. Ça va être terrible. Vous pensez que le Seigneur qui a frappé Saphira et Ananias a changé? Vous pensez qu'il a changé? Quand vous lisez dans Hébreux 8 que Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, vous le dites par rapport au miracle, par rapport à la guérison, mais vous ne le dites pas par rapport à ces jugements, par rapport à la sanctification. Que tous les évangélistes, que tous les prophètes, les apôtres, les docteurs qui prêchent la parole et qui couchent avec des femmes se repentent. Car le Seigneur, de même qu'il a exposé cet homme aux yeux du monde entier, va exposer vos vies. Et s'il n'y a pas la repentance, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va amener la crainte. Et vous les chantres, qui êtes devenus des stars, au lieu de laisser l'être tout puissant, qui est mort à la croix pour nos péchés, être élevé, magnifié, adoré, loué, vous avez pris sa place, vous avez volé sa gloire. Le jugement va tomber. Vous avez transformé les bâtiments de vos églises en des marchés pour vendre vos CD, pour vendre vos posters, pour vendre de l'huile venant d'Israël, comme si le Seigneur se trouve en Israël. Alors qu'il a dit à la femme samaritaine, l'heure qui est déjà venue, où
Pour les frères adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. Non pas sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. Vous faites encore le pèlerinage pour aller chercher Elohim, l'Elohim tout-puissant d'Abraham, le Isaac et de Jacob, à Jérusalem, alors qu'il n'y est plus. Alors qu'il est esprit. Repentons-nous. Le Machia vient. Repentons-nous. Le Maître vient. Repentons-nous. Que les deuxièmes femmes abandonnent la polygamie. Que les polygames abandonnent cela. Voilà la parole du Seigneur. Je sais qu'il y a des prédicateurs ici. Il y en a qui sont dans le péché sexuel. Garde à vous. Tu veux suivre le Seigneur? Tu veux arrêter avec le péché? Très bien. On va prier pour vous trois. Venez. Prions pour eux. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans vos vies. Que la puissance de la sorcellerie qu'on a exercée contre toi à cause de ton propre péché soit brisée ce soir. Et que la guérison te soit accordée. Que nous implorons la miséricorde du Seigneur sur vos vies. Car aucun humain aimant le Seigneur ne peut accepter que d'autres humains aillent en enfer. Nous avons reçu le ministère, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, non pas pour condamner Yeshua, que cette jeune fille soit libérée maintenant, que les chaînes soient brisées dans sa vie maintenant, au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit, que cet homme soit libéré de toutes ces chaînes de la sorcellerie maintenant, que ta puissance, tu sors de cette